Alors, bienvenue pour ce tuto pour ProRealTime. Alors, pour commencer, vous allez lancer la plateforme. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez la Premium, qui est une plateforme simplifiée, la bêta, ça c'est une bêta version, et la complète. Et c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, vous allez cliquer sur complète. Et vous avez aussi une version pour smartphone et tablette, si vous avez un smartphone ou une tablette. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lancer la plateforme ProRealTime complète V1 et la plateforme va se télécharger. Alors nous voilà maintenant sur ProRealTime et au début vous devriez trouver la plateforme à peu près comme ceci. Donc ce sera à vous ensuite de paramétrer un peu la plateforme à votre guise. Donc on va tout de suite aller au menu tout en haut. Et on va cliquer sur fichier. Alors fichier, c'est sauver et quitter. Affichage, c'est tout ce qui est les modules. Vous avez sur ProRealTime de très nombreux modules et vous trouverez d'autres vidéos pour vous apprendre à vous en servir. Par exemple le module palmarès, le module ProScreener et beaucoup d'autres modules. Ensuite objet, ça c'est tout ce qui est chartiste. Si vous voulez tracer des lignes de tendance, des lignes horizontales, des retracements de Fibonacci, des textes. L'espace de travail, ça c'est quand vous êtes créé un espace de travail, eh bien vous pouvez l'enregistrer et ensuite vous pouvez créer plusieurs espaces de travail. Il suffit simplement de l'enregistrer, puis ensuite vous mettez l'espace de travail que vous voulez. Ensuite les options, là c'est les options qui sont classiques. Hein. Le trading, alors voilà, vous avez le module Paper Trading, mais Paper Trading ça fonctionne, enfin c'est un module qui vous permet de faire du trading en virtuel. Mais pour cela il faut que vous ayez un abonnement. Puisque ProRealTime, c'est un logiciel qui est gratuit après la clôture. Pour avoir un live, il faut prendre un abonnement, mais ça, vous n'en aurez pas besoin. Alors, on va commencer par si par exemple vous cherchez une action, vous cliquez par exemple Alcatel, vous cliquez sur le code ALU, là vous donne une liste, et puis vous mettez, et il vous trouve le titre. Alors si vous cliquez ici, là vous mettez en grand. Alors vous, par exemple, vous pouvez changer les unités de temps, et là vous pouvez mettre en hebdomadaire ou en journalier. Ça dépend, pour l'instant en gratuit vous avez que en journalier et en hebdomadaire. Pour avoir les autres unités de temps, il faut prendre un abonnement. Et ça, c'est pareil, vous n'en aurez pas besoin. Donc, supposons que je veux tracer une oblique. J'ai juste à cliquer sur ce petit icône, et puis je trace une oblique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais rajouter un indicateur. Et bien là, je clique ici, et là, il me donne toute une liste d'indicateurs. Par exemple, je vais mettre le RSI, et il va me ici cet indicateur, le Relative Strong Index. Je clique sur ajouter, et puis il m'amène le RSI. Donc là, je peux ajuster les graphiques à ma guise. Là, sur cette petite clé, là, je peux faire changer les couleurs. Par exemple, le fond, je peux le mettre en blanc. Le fond jour pair, ça, je le mets en blanc. Voilà, et là, j'ai mis tout en blanc. Et changé complètement les couleurs. Alors ici, bon là c'est
C'est une fenêtre que je peux supprimer si je veux. Voilà, je vais agrandir celle-ci. Là, je choisis le marché. Donc là, je vais mettre marché français. Et puis, il me donne toute la liste des actions françaises. Alors maintenant, on va s'intéresser au module. Et on va prendre le module palmarès. Alors, ce module, on va ajuster. Alors, palmarès. Alors là, ici, on met action Euronext, on choisit le marché. Là, on va prendre action France. La variation hausse, variation baisse, volume de titres échangés. Donc là, on va mettre variation hausse. Il va prendre toutes les plus fortes hausses de la journée. Donc, par exemple, les plus fortes hausses, eh ben, on avait la valeur Gossin, ça c'est un BS, ou cet titre hybrigénique. Et il y a une astuce pour trouver tout de suite les bonnes actions. Eh ben, vous cliquez sur 1er janvier. Et il vous donne toutes les plus fortes hausses toutes les actions qui ont le plus grimpé depuis le 1er janvier. Ce qui fait que vous tombez tout de suite sur les bonnes actions. Alors, par exemple, là, vous avez l'action Genif, Genfit, qui a les plus grimpé. Voilà, il vous donne tout le palmarès des titres qui ont le plus grimpé. Ce qui fait que vous éliminez tout de suite les mauvaises actions. Alors, par exemple, bon voilà, par exemple, on trouve par exemple celle-ci qui est en tendance. Ce qui fait qu'il vous trouve toutes les bonnes actions, toutes les actions qui sont en tendance. Alors soit elles sont en tendance, ou soit elles sont en consolidation, comme par exemple le titre INSD. Donc ce palmarès, eh bien, il vous permet de tout de suite trouver les bonnes actions, toutes celles qui sont en tendance. Alors, par contre, si vous choisissez variation baisse, là par contre il vous donne l'inverse, il vous donne les plus mauvaises actions. Ça c'est, imaginons que vous voulez faire, on va prendre le SRD par exemple, et que vous vouliez, on va imaginer par exemple que vous vouliez faire de la vente à découvert. Alors, il va vous trouver toutes les pires actions, toutes les actions qui ont le plus baissé depuis le 1er janvier. Ce qui fait que si vous voulez vendre à découvert, eh ben, vous avez toute la liste des canards boiteux. Voilà. Et maintenant, si vous voulez savoir, on va reprendre toutes les plus fortes hausses de la journée. Par exemple, là j'ai pris le SRD, eh bien il vous donne les plus fortes hausses. Ouais, il vous donne les plus fortes hausses de la journée. Alors, et puis où on a été encore, on peut aussi, par exemple, si je peux aussi programmer une alerte. Pour programmer une alerte, c'est très simple. Je vais par exemple imaginer que les prix fassent à nouveau plus haut. Et je vais cliquer sur la sonnette. Et ensuite, je vais cliquer au niveau. Et il me demande donc déclenchement en temps réel et signal d'achat, et je clique sur créer alerte, et voilà, l'alerte est créée.
Alors voilà en gros comment fonctionne ProRealTime. Là on a juste vu les bases. Dans les d'autres vidéos, je vous montrerai comment vous servir des différents modules. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!